Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un pourcentage de pourcentage. Alors on va commencer par un petit exemple très simple qui va nous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Donc lors d'un anniversaire, un invité demande le quart de la moitié du gâteau. Quelle proportion du gâteau entier aura-t-il? Donc si notre invité demande le quart de la moitié, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper d'abord notre gâteau en deux, et ensuite on va couper la moitié en quatre. Donc du coup, si on coupe tout le gâteau comme ça, on va obtenir 8 parts au total, et notre invité il va en prendre une, donc il obtiendra 1/8 du gâteau. Alors comment on obtient 1/8? Pourquoi c'est 1/8 finalement? Tout simplement parce que quand on fait la moitié d'un quart, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire 1/2, donc la moitié, multiplié par un quart. Quand on prend une proportion d'une proportion, ça revient à multiplier ces deux proportions. Quand on fait la moitié du quart, on fait 1/2 fois un quart, et donc ça nous fait 1 fois 1, ça fait 1, et 2 fois 4, ça fait 8. Donc on obtient bien 1/8. Bien, et voilà comment ça fonctionne. Quand on veut faire une proportion d'une proportion, ça revient à multiplier les deux proportions. Et ça fonctionne pareil pour un pourcentage. Quand on veut faire un pourcentage d'un pourcentage, on multiplie les deux pourcentages. Donc c'est ce que nous raconte cette propriété-là. Et on va la décortiquer, cette propriété, sur l'exemple qui est juste en dessous. Donc c'est le suivant. En 2011, les baccalauréats technologiques représentent 24% des baccalauréats, et la section STMG représente 38% des bacs technologiques. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est la section STMG, quelle proportion, quel pourcentage ça représente par rapport à l'ensemble des baccalauréats. On sait que c'est 38% des bacs technologiques qui eux-mêmes représentent 24% de tous les bacs. Alors, la propriété elle nous dit la chose suivante. On considère une population E, une sous-population B de E et une sous-population A de B. Donc en fait, c'est plus simple de regarder le schéma ici. On a notre population E ici, là, notre population globale, et on prend une sous-population B de E, et on prend encore une sous-population de B. Donc en gros, A, là, ça va être une sous-population de la population globale. Donc on est dans la situation suivante. A, la sous-population A, elle est inclue dans B, qui lui-même est inclus dans E. Et dans l'exemple, on est vraiment dans cette situation-là. On a la filière STMG, donc la filière STMG, qui est inclue dans les bacs technologiques. Donc dans les bacs technologiques, il y a aussi la filière STI2D, ST2S, il y a d'autres filières que la filière STMG. Et les bacs technologiques eux-mêmes sont inclus dans l'ensemble des baccalauréats, dans tous les bacs. Donc si on fait le schéma ici, on va avoir d'abord les STMG, ensuite les bacs technologiques, et eux-mêmes inclus dans l'ensemble des bacs. Bien. Alors, la propriété nous dit la chose suivante. On note P', la proportion de B dans E. Donc, la proportion de la sous-population B dans la population globale. Donc nous, ça représenterait la proportion de bacs technologiques par rapport à l'ensemble des bacs. D'accord? La proportion de B dans E, c'est la proportion des bacs technologiques par rapport à tous les bacs. Et nous, on nous dit justement que les bacs technologiques représentent 24% des baccalauréats. Donc ça veut dire, par rapport à la propriété, dans notre exemple, P', ça va être 24%. Donc 24%, un pourcentage c'est une fraction de 100, donc 24% c'est égal à 24 sur 100. Et ensuite on note P seconde, la proportion de A dans B. Donc, en gros, la proportion de la plus petite sous-population, de la sous-sous-population, par rapport à la population B, par rapport à la sous-population B. Donc nous, en gros, P seconde, c'est la proportion
de STMG par rapport au bac technologique. Dans l'énoncé, on nous dit que la section STMG représente 38% des baccalauréats technologiques. Donc nous, on va avoir P seconde qui va être égal à 38%, donc c'est-à-dire 38 sur 100. Bien. Alors, dans ces cas-là, la proportion P de A dans E est égale au produit de ces deux proportions. Donc, la proportion de la sous-population par rapport à la population globale, on l'obtient en multipliant les deux proportions précédentes. Donc, nous, du coup, la proportion de STMG par rapport à l'ensemble des baccalauréats, on va l'obtenir en multipliant les deux pourcentages ici, donc 24 sur 100 fois 38 sur 100. Donc P va être égal à 24 sur 100, donc du coup, c'est-à-dire 0,24, multiplié par 0,38. Alors là, il faut faire attention, hein. On multiplie deux pourcentages, donc il ne faut pas multiplier 24 avec 38, mais il faut bien multiplier 24 sur 100, donc c'est-à-dire 0,24, par 38 sur 100, donc c'est-à-dire 0,38. Sinon, on va trouver un résultat qui va être trop grand. On va trouver quelque chose qui va être plus grand que 100, si on fait 24 fois 38. Donc voilà, on multiplie bien les deux proportions, donc deux chiffres qui sont compris entre 0 et 1. Alors là, on n'a plus qu'à prendre notre calculatrice. 0,24 fois 0,38. Donc 0,24 fois 0,38. On trouve 0,912. Donc on va l'écrire. Donc 0,912. Et 0,0912, pardon. Il manque un 0 ici. Donc 0,0912, pour obtenir un pourcentage, il suffit de multiplier par 100, donc ça nous donne 9,12%. Donc en conclusion, la filière STMG représente « 9,12% de l'ensemble des baccalauréats. » Voilà. Donc en conclusion, pour calculer le pourcentage d'un pourcentage, il suffit de multiplier les deux pourcentages. Hein, là, c'est ce qu'on veut faire. On veut prendre 24% de 38%. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié 24 sur 100 par 38 sur 100. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!